Chers amis anglais, suite à de récents événements, j'ai malheureusement réalisé que nous devions avoir une petite discussion. Ah, le Royaume-Uni, anciennement l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, hégémonique en mer et innovant culinairement. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil simple. Il est l'heure. Rentrez à la maison. Non, pas par la pensée, pas dans le cœur, mais littéralement. Le Royaume-Uni doit humblement revenir dans la grande famille de l'Union européenne. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, revenons un petit peu là où tout a commencé. En 2016, vous avez quitté l'Europe sur un coup de tête comme des goujats irresponsables et cela a entraîné beaucoup de conséquences qui nous ont amenés dans ce pétrin. Inflation, panique, tout plein de seniors anglais qui se ruent dans les supermarchés français pour arracher la dernière bouteille de vin abordable, le dernier rouleau de papier toilette. Vos pêcheurs doivent pêcher tout en évitant les canons des pêcheurs français. La Manche va bientôt ressembler aux Caraïbes. Et le plus terrible, c'est que vous avez fait réussir le plan des États-Unis de séparer l'Europe. Vous avez quitté l'Union européenne pour la liberté et aujourd'hui, des trois têtes de proue du mouvement du Brexit, l'un a brisé le record du mandat le plus court, l'autre n'arrive pas à dompter sa crinière, ou ce qu'il en reste, et le dernier, ou le premier, s'il en est, s'est tiré avant même qu'on lui donne le pouvoir. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, il est l'heure de rentrer. Imaginez seulement, plus besoin de permis de travail. Dans les aéroports de Berlin, Paris, Rome, plus besoin de faire la queue aux douanes. Vous aurez la file rapide pour l'Union européenne. Tout à vous. Même si je sais que faire la queue chez vous, c'est une tradition ancienne et sacrée, je refuse de croire que vous soyez sortis de l'Europe seulement pour faire la queue. Je pense que vous avez une logique spéciale, mais vous n'êtes pas idiot. En chinois, il y a une expression qui résume très bien votre erreur. C'est « Mei Ku Ying Chi ». Soyons honnêtes, vous n'avez jamais cessé de vouloir être dans l'Union. Votre lieu de vacances préféré? La France. Vos marques préférées? Dior, Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent? Françaises. La majorité des restaurants 5 étoiles de Londres sont français. Admettez-le, votre allure élégante de gentleman vient en mangeant des escargots et en buvant un Château Lafite de 82, tout en faisant semblant de parler 2 mots de français. Et essayez de prononcer le R de bonjour. À vous en arracher les amygdales pour voir. Ainsi, soyez réaliste. Même votre anglais a tout piqué aux Français. Seulement, vous le prononcez trop mal. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que dans quelques dizaines d'années, vous pourrez à nouveau le parler, comme vos ancêtres disaient il y a quelques siècles. Restons sérieux. Le plus important, c'est d'arriver à admettre ses erreurs. Certes, vous avez fait une erreur en quittant l'UE, mais nous n'avons pas été parfaits. Quand les Américains ont jeté tout votre thé dans la mer, nous sommes restés à rire de notre côté. Quand les Américains ont tiré leur premier coup à Lexington, nous leur avons même donné de l'argent de poche. Quand les Américains vous ont vraiment chassé de chez eux, on leur a même offert une méga figurine. Effectivement, c'était de notre faute à l'époque. Mais ne gardons pas de rancœur personnelle. Vu l'énergumène qui est sorti 200 d'années plus tard outre-Atlantique, il vaut mieux se serrer les coudes. Vous savez qu'il a posté récemment un montage photo de lui en pape? Eh oui, amis anglais, vous avez toujours été un peu étrange, mais vu ce qui se passe de l'autre côté de la mare, comme vous dites, je pense qu'on devrait être du même côté pour le futur de l'Europe et de votre petite île. Pour le futur de l'Europe et de votre petite île. Il est vrai, notre histoire commune ne manque pas de disputes. Depuis que notre Guillaume vous a conquis à Hastings en 1066, nous sentons comme un ressentiment de votre part. Vous nous l'avez bien rendu en essayant de nous reprendre la France. Vous qui d'habitude êtes si flegmatique, vous en êtes venu à brûler une adolescente pleine de bonnes intentions. Alors d'accord, il était bas de notre part d'aller soutenir une guerre d'indépendance. Mais on dirait que vous affichez vos victoires contre Napoléon seulement pour vous faire remarquer. Et oui, amis anglais, car malgré nos chamailleries, aux moments cruciaux, vous avez été là pour nous. Quand vient une menace, nous faisons bloc. Vous avez hébergé la France libre. L'appel du 18 juin a été fait depuis la BBC à Londres. Et cela, nous ne l'oublierons pas. Dans une logique de « il n'y a que moi qui peux le taper ». Et en cela, je pense que vous devez revenir du bon côté de la force. Après tout, historiquement, nous avons toujours été un peu cousins. Revenez, amis anglais, et souvenez-vous, we're all in this together.